être dans le jus. En français, lorsque l'on dit que l'on est dans le jus, si je dis par exemple « je suis complètement dans le jus », cela signifie que je suis vraiment en retard, par exemple sur mon travail, que je ne m'en sors pas. Si je ne m'en sors pas, par exemple, si j'ai beaucoup de travail, je ne m'en sors pas, je peux dire « je suis complètement dans le jus ». Je suis complètement dans le jus. En général, on utilise cette expression dans un contexte familier. Par exemple, si en ce moment j'ai énormément de travail pour préparer toutes ces leçons de français, je suis donc un peu dans le jus, je suis un peu en retard sur ce travail. Je suis dans le jus, être dans le jus. La poisse, en français, ce que l'on appelle la poisse, c'est la malchance. La malchance. En français, lorsque l'on dit que l'on a la poisse, eh bien, on veut dire tout simplement que l'on n'a pas de chance, que l'on est malchanceux. Un accident est un événement qui arrive sans que l'on ne l'ait souhaité, sans que l'on ne l'ait voulu. Un accident arrive donc, se passe de manière accidentelle. Un accident arrive de manière accidentelle. Par exemple, un accident de la route est un accident qui arrive sur la route. C'est par exemple lorsque deux voitures ou plus se rentrent dedans. Se rentrent dedans, lorsque quelqu'un vous rentre dedans en voiture, par exemple, cela signifie que lorsqu'il conduit sa voiture, lorsqu'il roule avec sa voiture, on peut dire conduire une voiture, on peut dire rouler en voiture, rouler en voiture, et bien lorsque cette personne conduit ou roule, elle vous rentre dedans, elle rentre avec sa voiture dans votre voiture. On dit se rentrer dedans. Donc lors d'un accident de la route, une ou plusieurs voitures peuvent se rentrer dedans. Il peut donc y avoir des blessés. Si l'accident est relativement grave, il peut y avoir des blessés, des gens qui vont être blessés, qui vont avoir mal, qui vont avoir besoin d'être soignés. Lors d'un accident de la route, par exemple, si j'ai un accident de la route, si j'ai un accident en roulant avec ma voiture, c'est peut-être parce que j'ai perdu le contrôle de ma voiture. J'ai perdu le contrôle de ma voiture, c'est-à-dire je conduisais, donc j'avais le contrôle, je contrôlais ma voiture, j'étais en contrôle, et malheureusement j'ai perdu le contrôle, c'est-à-dire tout à coup, je ne contrôlais plus ma voiture, et c'est comme ça que j'ai donc emmené ma voiture là où je ne voulais pas aller, et c'est peut-être pour cela que je suis rentré dans quelque chose, dans un mur par exemple, ou je suis rentré dans quelqu'un, peut-être dans la voiture de quelqu'un d'autre. Je suis rentré dans quelqu'un d'autre, j'ai perdu le contrôle de ma voiture. Si j'ai perdu le contrôle de ma voiture, c'est donc ma faute. Par exemple, si j'ai un accident avec quelqu'un d'autre, je rentre dans quelqu'un d'autre, c'est moi qui ai perdu le contrôle de ma voiture, eh bien, on pourra dire que je suis responsable. Je suis responsable, c'est-à-dire que c'est ma responsabilité, c'est ma faute. S'il y a eu un accident, c'est ma faute. C'est moi qui suis en tort. C'est moi qui suis en tort, c'est moi qui ai les torts de l'accident, c'est ma faute, c'est ma responsabilité. Lorsque l'on a un accident de la route, en général, lorsque on a un accident avec quelqu'un d'autre, en général, il faut faire un constat. Un constat ou un constat à l'amiable, c'est lorsque l'on remplit un papier avec quelqu'un d'autre pour expliquer comment s'est passé, comment est arrivé l'accident. On remplit donc un constat à l'amiable avec la personne avec laquelle on a eu l'accident, afin que l'on puisse ensuite donner ce constat, si besoin est, aux assurances. On donne donc ce constat
à notre assurance et l'autre personne donne ce constat à son assurance pour qu'ensuite les assurances puissent nous dédommager de ce qu'il y a besoin, donc de ce qui a besoin d'être dédommagé, hein, si on a besoin d'être remboursé par exemple à cause de l'accident. Par exemple, si je viens d'avoir un accident de la route, ma voiture est probablement abîmée. Je vais donc devoir, par exemple, l'emmener au garage. Au garage. Le garage, c'est tout simplement l'endroit où l'on peut faire réparer sa voiture. Le garage. Je peux donc emmener ma voiture au garage si, par exemple, ma voiture a la portière, si la portière de ma voiture est enfoncée. Si la portière de ma voiture est enfoncée, eh bien, je vais devoir emmener ma voiture au garage pour que le garagiste, la personne qui travaille dans le garagiste, puisse réparer ma voiture. Emprunter. Lorsque l'on emprunte quelque chose à quelqu'un, cela signifie que la personne à qui l'on emprunte, va nous prêter quelque chose, un objet, peu importe. Par exemple, si ma voiture est abîmée, que j'ai dû la laisser au garage, eh bien peut-être que je vais devoir emprunter la voiture de quelqu'un d'autre. La voiture de mon père, peut-être la voiture d'un de mes amis, etc. Je vais donc devoir emprunter la voiture de quelqu'un d'autre. Un gars, en français, ce que l'on appelle un gars, c'est donc un gars, c'est une façon assez familière, c'est familier, c'est un mot familier, un gars. C'est une façon familière d'appeler une personne. Je peux dire un individu, une personne ou un gars. Mais un gars, c'est quelque chose de familier. Par exemple, si je veux vous dire, oui, donc il y a une personne qui m'est rentrée dedans avec sa voiture, j'ai eu un accident. Je peux dire, il y a un gars qui m'est rentré dedans avec sa voiture. Attention, un gars, c'est toujours un homme, ce n'est pas une femme. Un gars ne peut pas être une femme. Lorsque l'on dit un gars, on parle bien d'un homme. Si je dis il y a un gars qui m'est rentré dedans, je veux dire qu'il y a donc un homme qui m'est rentré dedans avec sa voiture. Louise, j'ai entendu dire que ton appartement avait été cambriolé ? Ouais, il y a quelques jours. Je me suis notamment fait voler mon ordinateur avec tous mes dossiers dedans. Du coup, je suis complètement dans le jus au travail en ce moment. Oula, ouais, j'imagine. C'est vraiment la poisse. Ouais, je sais. J'espère que tu as plus de chance de ton côté ces jours-ci. Pas vraiment, non. Je reviens de chez moi, dans les Alpes. J'étais parti pour le week-end et j'ai eu un accident de la route en revenant le dimanche. Oh non, il y a eu des blessés ? Non, heureusement. C'est un Parisien, justement, qui m'est rentré dedans. On doit se voir cette semaine pour s'arranger à l'amiable. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, on ne roulait pas vite, peut-être à 50 à l'heure, mais il y avait du verglas sur la route. C'était une vraie patinoire. Sa voiture n'était pas vraiment équipée pour rouler sur ce genre de route de montagne. Du coup, il a perdu le contrôle. Ce n'est donc pas toi qui es responsable de l'accident ? Non, c'est lui qui est en tort. Ah, et vous vous êtes arrangé comment ? Eh bien, on a fait un constat à l'amiable. Ce n'est pas un mauvais gars, donc on va se voir cette semaine pour voir comment on peut s'arranger avec les assurances. Et ta voiture, du coup, elle est dans quel état ? J'ai dû la laisser au garage. La portière avant droite est enfoncée et je ne peux plus l'ouvrir. J'ai un problème avec la roue avant droite aussi, là où il m'est rentré dedans. Tu as fait comment, du coup, pour rentrer en voiture ? J'ai laissé ma voiture dans mon village et j'ai emprunté celle de mon père. Je la lui rendrai quand la mienne sera réparée. Bon ben, je vois que c'est la poisse pour nous deux alors cette semaine. Ouais, il y a des semaines comme ça. Louise, j'ai entendu dire que ton appartement avait été cambriolé ? Ouais, il y a quelques jours. Je me suis notamment fait voler mon ordinateur avec tous mes dossiers dedans.
Du coup, je suis complètement dans le jus au travail en ce moment. Oula, ouais, j'imagine. C'est vraiment la poisse. Ouais, je sais. J'espère que tu as plus de chance de ton côté ces jours-ci. Pas vraiment, non. Je reviens de chez moi, dans les Alpes. J'étais parti pour le week-end et j'ai eu un accident de la route en revenant le dimanche. Oh non, il y a eu des blessés? Non, heureusement. C'est un Parisien, justement, qui m'est rentré dedans. On doit se voir cette semaine pour s'arranger à l'amiable. Dans ce dialogue numéro 2 de cette leçon numéro 14, Adrien discute avec Louise. Adrien dit d'ailleurs, d'abord, dans un premier temps, il dit à Louise « J'ai entendu dire que tu t'étais fait cambrioler, que ton appartement avait été cambriolé. » Adrien explique donc à Louise qu'il a entendu dire, qu'il sait maintenant que l'appartement de Louise a été cambriolé, qu'il y a donc eu un cambriolage chez Louise. Louise lui explique que oui, c'est vrai, elle a été cambriolée et que les cambrioleurs, les personnes qui ont cambriolé son appartement, qui lui ont volé des affaires dans son appartement, ont notamment, c'est-à-dire surtout, ont notamment, le plus important, c'est qu'ils ont pris son ordinateur. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que Louise explique que dans son ordinateur, il y avait donc tous ces dossiers, c'est-à-dire toutes ces choses sur lesquelles elle travaille en ce moment à son travail. C'est-à-dire elle travaille sur ces dossiers, elle a besoin de ces dossiers dans son travail. Malheureusement, comme elle l'explique, eh bien, les cambrioleurs lui ont volé cet ordinateur. Elle n'a donc plus ces dossiers et elle dit à Adrien: du coup, eh bien, je suis complètement dans le jus. Je suis complètement dans le jus. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Je suis complètement en retard maintenant au travail parce que j'ai perdu mes dossiers. Mes dossiers ont disparu. Ils ont été volés lorsque l'on a volé mon ordinateur. Louise est complètement dans le jus. Adrien répond alors à Louise: oula, ouais, c'est la poisse. C'est la poisse pour toi. C'est-à-dire, c'est vraiment de la malchance. Tu n'as pas de chance. Vraiment, c'est la poisse de s'être fait cambrioler. Et en plus, et notamment, de t'être fait voler ton ordinateur avec tous tes dossiers dedans. C'est vraiment pas de chance. C'est la poisse. Louise dit que oui, elle sait bien. Et elle dit à Adrien: j'espère que de ton côté, pour toi personnellement, j'espère que ça va mieux que moi, que tu as plus de chance que moi. Malheureusement, Adrien lui explique que non, pas vraiment, parce qu'il est rentré chez lui, dans son village d'origine, dans les Alpes, et qu'en revenant, en repartant de son village pour remonter sur Paris, eh bien, il a eu un accident de la route. Il était en train de conduire sa voiture, il roulait sur la route et il a eu un accident de la route. Il a eu un accident de voiture. Louise répond donc à Adrien: oh non, j'espère qu'il n'y a pas eu de blessés. J'espère qu'il n'y a pas eu de blessés, j'espère qu'il n'y a pas eu de personnes blessées. J'espère que ce n'est pas grave, que l'accident que tu as eu n'était pas grave. Adrien lui répond que non, heureusement. Heureusement, ce n'était pas un accident grave, il n'y a pas eu de blessés. Il dit simplement que c'est un Parisien, c'est-à-dire une personne qui vient de Paris, qui habite à Paris, qui lui est rentré dedans. Il dit c'est un Parisien qui m'est rentré dedans. C'est un Parisien qui est rentré avec sa voiture dans la voiture d'Adrien. Il explique donc que Adrien va rencontrer encore ce Parisien, donc cette personne avec laquelle il a eu un accident cette semaine dans Paris, puisque Adrien est maintenant à Paris et que la personne avec laquelle il a eu l'accident est également à Paris. Donc ils vont se rencontrer pour essayer de s'arranger à l'amiable. C'est-à-dire de trouver une solution ensemble pour l'accident qu'ils ont eu.
pour s'arranger, pour savoir qui va rembourser quoi à qui, etc., etc. Ils vont s'arranger à l'amiable. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, on ne roulait pas vite, peut-être à 50 à l'heure, mais il y avait du verglas sur la route. C'était une vraie patinoire. Sa voiture n'était pas vraiment équipée pour rouler sur ce genre de route de montagne. Du coup, il a perdu le contrôle. Ce n'est donc pas toi qui es responsable de l'accident? Non, c'est lui qui est en tort. Ah, et vous vous êtes arrangé comment? Eh bien, on a fait un constat à l'amiable. Ce n'est pas un mauvais gars, donc on va se voir cette semaine pour voir comment on peut s'arranger avec les assurances. Louise, ici, demande alors dans un premier temps à Adrien, mais qu'est-ce qui s'est passé, hein? Comment s'est passé l'accident? Comment c'est arrivé? Pourquoi as-tu eu un accident? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Adrien répond alors à Louise que il ne roulait pas vite, hein, il ne roulait pas vite, c'est-à-dire qu'il ne conduisait pas sa voiture vite, il roulait doucement, hein, il ne roulait pas vite, il ne conduisait pas vite, hein, il conduisait, il roulait doucement, il dit peut-être à 50 à l'heure, hein, peut-être à 50 à l'heure, c'est-à-dire peut-être à 50 km à l'heure, c'est-à-dire peut-être à une vitesse de 50 km/h. Hein. Quand on dit je roule à 50 à l'heure, ou je roule à 50 même, hein, je roule à 50 ou je roule à 50 à l'heure, cela signifie je roule à une vitesse de 50 km/h. Donc Adrien dit à Louise qu'il ne roulait pas vite au moment de l'accident, puisqu'il roulait seulement environ à 50 km/h. Adrien explique alors que donc même s'il roulait lentement, hein, il ne roulait pas vite, il ne roulait qu'à 50 km/h. Il dit mais il y avait du verglas, hein, sur la route. Il y avait du verglas sur la route, c'est-à-dire la route était gelée. Hein. Le verglas, on l'a déjà vu dans les leçons précédentes. Le verglas, c'est de la glace. Hein. C'est lorsqu'il fait froid, l'eau se transforme en glace et se pose parfois donc sur la route, hein, cela crée du verglas, et le verglas est évidemment très glissant puisque c'est de la glace. Adrien dit donc que c'était une vraie patinoire. Hein. C'était la route était une vraie patinoire car il y avait du verglas, car la route était extrêmement glissante. Hein, c'était comme si la route était une patinoire. Une patinoire, on se rappelle, c'est donc une surface, un endroit où l'on peut faire du patin à glace, où l'on peut patiner. Donc la route était une vraie patinoire, car il y avait du verglas. C'est la raison pour laquelle il y a eu donc cet accident. Adrien explique d'ailleurs, en plus, que l'autre personne, hein, la voiture de l'autre personne, sa voiture, n'était pas équipé, hein, pour rouler sur ce genre de route de montagne. Hein. Les routes de montagne sont généralement des routes qui tournent beaucoup. Hein. C'est des routes qui tournent beaucoup. De plus, lorsque ces routes sont en montagne et qu'il fait froid, il y a donc de la neige ou du verglas sur la route. Il faut donc en général des voitures équipées pour pouvoir rouler, pour pouvoir conduire sur ce genre de route. Par exemple, il faut généralement avoir des pneus neige. Hein. Un pneu, c'est ce que l'on met autour d'une roue. Un pneu neige est donc un pneu spécial que l'on utilise notamment pour rouler sur la neige. Hein. Un pneu neige, c'est mieux, hein, c'est plus pratique pour rouler sur la neige, sur une surface glissante, comme le verglas également. Donc Adrien explique que ce Parisien, hein, la voiture de ce Parisien, n'était malheureusement pas équipée pour rouler sur ce genre de route de montagne. Et c'est donc la raison pour laquelle il a perdu le contrôle. Hein. Cette autre personne a perdu le contrôle et est rentrée dans la voiture d'Adrien. Adrien donc explique que l'autre personne, le Parisien, donc, a perdu le contrôle. Il n'était plus en contrôle de sa voiture. Il ne pouvait plus contrôler, hein, conduire
rouler avec sa voiture normalement, il n'était plus en contrôle. Et c'est donc pour cela qu'ils ont eu l'accident. Louise répond donc à Adrien, donc tu n'es pas responsable de l'accident, puisque c'est l'autre personne qui a perdu le contrôle de sa voiture. Adrien répond donc à Louise, non, je ne suis pas responsable, c'est lui, hein, c'est cette autre personne, ce Parisien, qui est en tort. Hein. Il est en tort, c'est-à-dire c'est sa faute à lui. Hein. C'est lui qui a les torts, c'est lui qui est en tort, c'est sa faute à lui, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas moi qui suis en tort, ce n'est pas moi qui suis responsable de l'accident. Louise demande alors ensuite à Adrien comment est-ce que vous vous êtes arrangés. Hein. Comment Adrien et cette autre personne, ce Parisien, comment se sont-ils arrangés hein, après l'accident donc. Adrien explique donc à Louise qu'ils ont fait un constat à l'amiable. Un constat à l'amiable, ils ont rempli un constat à l'amiable, c'est-à-dire pour expliquer de quelle façon, hein, de quelle manière, comment s'est passé, comment est arrivé l'accident. Donc on explique toutes ces informations, ces choses, sur un constat à l'amiable, sur un constat. Adrien ajoute d'ailleurs que cette personne, hein, cet homme, avec lequel il a eu un accident, n'est pas un mauvais gars. Il dit ce n'est pas un mauvais gars, ce n'est pas une mauvaise personne, ce n'est pas quelqu'un de mauvais, ce n'est pas quelqu'un de méchant. Donc on va essayer de s'arranger, hein, on va essayer de s'arranger ensemble, directement, lui et moi, pour voir comment ensuite, hein, on va pouvoir s'arranger, donc nous, de notre côté, avec nos assurances. Hein, comment est-ce que l'on va faire pour que nos assurances nous dédommagent, pour que nos assurances nous remboursent pour cet accident. Hein, ce Parisien n'est pas un mauvais gars, c'est une bonne personne, il n'a pas fait exprès, hein, il n'a pas fait exprès, pardon, d'avoir cet accident. Donc Adrien va essayer de s'arranger avec lui, hein, pour ensuite trouver une solution ensemble, hein, avec cette autre personne, avec donc les assurances. Et ta voiture, du coup, elle est dans quel état? J'ai dû la laisser au garage. La portière avant droite est enfoncée et je ne peux plus l'ouvrir. J'ai un problème avec la roue avant droite aussi, là où il m'est rentré dedans. Tu as fait comment, du coup, pour rentrer en voiture? J'ai laissé ma voiture dans mon village et j'ai emprunté celle de mon père. Je la lui rendrai quand la mienne sera réparée. Bon ben, je vois que c'est la poisse pour nous deux alors cette semaine. Ouais, il y a des semaines comme ça. Ici, dans un premier temps, Louise demande à Adrien dans quel état est sa voiture. Elle lui demande, et donc, ta voiture, elle est dans quel état? On se rappelle, lorsqu'on parlait dans les leçons précédentes, lorsque l'on parlait d'un appartement, d'un logement, par exemple, on disait dans quel état, hein, dans quel état est un logement. Est-ce que le logement est en bon état ou est-ce qu'il est abîmé, hein? Et pour cela, on faisait même un état des lieux, pour savoir dans quel état était l'appartement. Et bien ici, c'est la même chose. Hein. Louise demande à Adrien dans quel état est sa voiture. Est-ce que sa voiture est en bon état ou est-ce qu'elle est cassée ou abîmée à cause donc de l'accident? Elle demande dans quel état est ta voiture. Eh bien, Adrien explique, hein, sans le dire vraiment, que sa voiture n'est pas vraiment en bon état. Hein. Elle n'est pas en bon état, elle est abîmée, car, comme il le dit, il a dû la laisser, hein, il a dû laisser sa voiture, il a dû la laisser au garage, car la portière avant droite, hein, de sa voiture est enfoncée. Enfoncée, c'est-à-dire que lorsque l'autre voiture lui est rentrée dedans, ça a enfoncé donc la portière avant droite de sa voiture. La portière avant droite est enfoncée et donc Adrien explique qu'il ne peut plus l'ouvrir. Elle est bloquée, cette portière avant droite, car elle est enfoncée. Adrien ne peut plus l'ouvrir. Il a donc dû laisser sa voiture au garage pour que le garagiste, la personne qui travaille dans ce garage, puisse réparer
sa voiture. Adrien explique également qu'il a un problème aussi avec sa roue avant droite. Donc la roue qui est au même endroit, au même niveau que la portière avant droite. Il a un problème avec cette roue parce que c'est là que l'autre voiture lui est rentrée dedans. L'autre voiture lui est rentrée dedans au niveau de sa portière avant droite, de sa roue avant droite. Donc il a un problème avec cette portière avant droite puisqu'elle est enfoncée et également avec la roue avant droite. Et donc Louise lui demande si donc tu as un problème avec ta portière, avec ta roue, si tu as dû laisser ta voiture au garage pour qu'elle se fasse réparer, comment est-ce que tu as fait pour revenir à Paris? Adrien explique qu'il a dû alors emprunter la voiture de son père. Il lui a emprunté sa voiture, cela signifie que le père d'Adrien a prêté donc à Adrien sa voiture. Il lui a prêté, Adrien a emprunté sa voiture. Il l'a empruntée, cela veut dire qu'il ne la gardera pas, qu'il la rendra à son père dès qu'il aura récupéré sa voiture à lui. Il l'a empruntée, il la rendra quand il aura récupéré sa voiture. Louise dit alors, bon, je crois que c'est la poisse pour nous deux. Aujourd'hui, c'est la poisse. Tous les deux, on n'a pas vraiment de chance. Moi, donc Louise a eu ce cambriolage chez elle et Adrien a eu cet accident de la route. Donc Louise et Adrien, cette semaine, n'ont pas vraiment de chance. Ils ont la poisse. Adrien dit alors, pour conclure, il y a des semaines comme ça. On avait déjà vu cette expression dans une leçon précédente. Lorsque l'on dit « il y a des semaines comme ça », cela signifie « il y a des semaines comme celle-ci où malheureusement on n'a pas vraiment de chance, tout ne se passe pas très bien, il y a des semaines comme ça ».